Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 mai et c'est avec une très grande joie que je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les énergies de cette journée. J'espère qu'hier, pour ceux qui n'ont pas travaillé, vous avez passé une très belle journée et que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire qui vous permettait de ressentir de la joie, du bonheur. J'espère que vous avez passé du temps avec vos proches. Allez, je me concentre quelques instants sur cette journée du 2 mai. Ah, on a les choix. Alors, on y va. On découvre ensemble l'énergie principale au centre. Oh, on a la carte du bien-être. Vous voyez, on ne pouvait pas mieux tomber après cette journée de plaisir et de joie, de libération presque, que l'on avait hier. On est sur une notion non seulement de bien-être, mais également d'ancrage. On se rapproche de la nouvelle lune qui aura lieu samedi 4 mai en taureau et qui est d'ailleurs une énergie d'ancrage, une énergie de matière, de choses très terre à terre et très stables. Et avec cette carte de l'arbre, on aperçoit, on commence à sentir, puisqu'on les sent généralement 3 jours avant, les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, on sent ici qu'on commence à s'ancrer, on commence à se raccrocher au sol, mais au sens positif du terme, c'est pour acquérir un peu plus de stabilité, que ce soit au niveau émotionnel ou autre. On atteint vraiment, pouf, vous voyez, tout se pose, cette sérénité et cette stabilité. Oh, c'est magnifique! On a la carte de la clé qui nous parle justement de solution ou en tout cas d'un acte, quelque chose en fait qui va vous permettre aujourd'hui de stabiliser une situation, qu'elle soit financière, matérielle, puisqu'on est vraiment dans la matière en ce moment avec cette nouvelle lune, ou qu'elle soit au niveau sentimental évidemment. Quelle que soit cette situation que vous vivez ou vous cherchez une solution, ça peut être aussi en lien avec votre bien-être. Vous cherchez peut-être un moyen de garder les effets de ce jour férié d'hier, ou peut-être que vous avez pris 2 jours de congé et que vous êtes parti un petit peu en vacances pendant quelques jours grâce à ce pont. Et donc c'est un petit peu la solution aujourd'hui. Vous allez vraiment réussir à vous détendre complètement. Ah, et on retrouve cette notion de changement, c'est incroyable. On l'aura eu pour l'instant 3 fois, il me semble, pour cette semaine. C'est incroyable comme on arrive à vraiment à amorcer. Il y a vraiment un changement profond qui s'amorce actuellement. Ce passage au mois de mai est quand même très fort. Et je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais je le trouve très doux. Ce passage au mois de mai annonce vraiment un mois magnifique pour beaucoup d'entre nous, je le sens. Donc là, on voit bien que vous amorcez un changement sur votre bien-être, un changement, vous trouvez la solution pour voilà, vous apaiser, retourner à votre source, à vous-même. Oui, voilà, vous trouvez un petit peu la solution pour vous éloigner des problèmes, tout simplement. Pour certains, vous avez bien fait de faire le pont. Et pour ceux qui travaillent, vous êtes encore accrochés un petit peu à voilà, ce jour férié, à cette période un petit peu sympathique du printemps où il y a beaucoup de jours fériés, ou ce qui vous permet justement de vous détendre et de penser un petit peu plus à vous et à vos loisirs. Et là, vous vous éloignez, vous voyez, cette carte du serpent, elle nous parle quand même de choses pas très jolies que vous avez peut-être vécues autour de vous ou dernièrement. Et là, vous vous éloignez un petit peu justement de certaines personnes un peu néfastes autour de vous, que ce soit dans votre travail ou autre. Vous prenez de la distance, vous trouvez la solution pour vous protéger de personnes un petit peu toxiques autour de vous et vous restez centré surtout sur vous-même, sur les gens que vous aimez et sur votre bien-être. Oh là là, c'est magnifique! Alors, on a vraiment cette notion d'engagement. Donc, pour moi, il peut être question, vraiment, vous allez peut-être décider de vous associer au niveau professionnel. Peut-être que vous allez décider également de vous unir avec la personne que vous aimez. Il y a vraiment un changement au niveau de l'engagement. Vous allez décider, choisir de vous engager pour votre plus grand plaisir.
Aujourd'hui, il y a vraiment ça. Ça peut être un contrat, hein. Vous allez peut-être changer de contrat, un contrat n'importe lequel d'ailleurs, où vous allez vous engager justement, prendre la décision de vous engager, que ce soit auprès d'une salle de sport, auprès d'un thérapeute, à faire plusieurs séances. Vous voyez, il y a cette notion d'engagement, de changement positif en lien avec le bien-être. C'est comme si aujourd'hui vous alliez amorcer un cycle, hein, on me parle de cycle, un cycle de bien-être et de changement positif. C'est beau, hein? C'est magnifique. Allez, je prends une carte des animaux. Quel est le conseil que l'on reçoit aujourd'hui de la part de ces animaux, de ces esprits animaux, ces esprits d'animaux pour vraiment ressentir comme on ressent l'esprit des plantes. Vous voyez, au niveau chamanique, là on a vraiment cette notion de se connecter à l'esprit de l'animal pour en ressentir l'énergie qu'il s'en dégage, hein. Hier, je crois que c'était hier, on avait la panthère. Donc, vous voyez, on peut, si on veut, se connecter à l'énergie de l'animal et venir ressentir cette force, cette puissance que peut avoir la panthère, ou cette solidarité, cet esprit de communautaire que peut avoir la fourmi, par exemple. Vous voyez, vous pouvez faire pareil avec les plantes, hein, si vous voulez vous connecter à l'esprit d'une plante pour en ressentir les bienfaits. Allez, on découvre la carte. C'est le Wasp Spirit, c'est une sorte d'abeille, quelque chose comme ça. Et on vous dit que justement, parfois, la vie pique un peu. Et on retrouve justement cette notion-là avec ce serpent. C'est comme si justement vous vous décidiez à vous éloigner de ce qui vous blesse, de ce qui vous gêne et de ce qui vous empêche finalement d'avancer et de vous sentir bien. Donc là, vous prenez une décision radicale, hein, où vous posez une action. Soit vous partez un petit peu en vacances, soit vous décidez d'arrêter de vous sentir envahi ou influencé par des personnes qui finalement ne vous apportent pas grand-chose, à part vous remettre en question, vous blesser, etc. Donc vous décidez un petit peu de laisser ces personnes-là avec leurs propres peurs, leurs propres démons, et surtout de ne pas porter leur colère ou leurs sentiments, émotions négatives à leur place. Allez, on prend une carte des plantes. Quel est aujourd'hui le conseil? C'est celui-ci. On le découvre ensemble. Soyez attentifs aux signes et non aux illusions de votre esprit. C'est la carte 23, la citise. Donc voyez, on vous invite non pas à vous laisser encore manipuler par votre mental, mais plutôt par être guidé par votre cœur, par ce qui finalement vous fait le plus de bien. Et généralement, quand on se sent le mieux, c'est quand on est connecté à son cœur, connecté à son corps, et non pas à son mental qui cogite beaucoup, hein, qui nous sert à nous protéger, mais qui finalement nous fait parfois beaucoup de mal sans qu'on s'en rende compte. Donc là, on vous invite à lâcher un petit peu le mental, ne plus être dans la peur, ne plus être dans la colère éventuellement envers certaines personnes, mais avancez de votre côté, mettez de côté vos problèmes, mettez de côté les personnes qui finalement restent toxiques pour vous, qui ne vous apportent rien d'autre que des problèmes. Laissez-les à leurs problèmes et vous prenez de la distance et retrouvez ce bien-être et retrouvez-vous tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique journée. Un magnifique pont, hein, pour ceux qui font le pont aussi, bien qu'on se retrouve demain. Je vous embrasse très fort et j'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire. À bientôt!